préparer une action secrète. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé, mais moi j'ai joué que au début de Hearthstone avec Janna Porte-Vaillant, étant donné que c'est le premier perso. Donc je connais pas tout, mais tout ça, ça vient des bouquins d'Hearthstone et des conneries. Enfin des trucs sur internet. Alors les armes qui permettent à votre héros d'attaquer, ces cartes possèdent un nombre de points de dégâts en bas à gauche et un nombre d'utilisations. Donc la durabilité, comme dans World of Warcraft et dans plein de MMORPG, quand on a une arme, elle dure un certain temps. Donc on peut brûler comme un barbare pendant bien 3 mois, et au bout de 3 mois, enfin je parle dans le jeu, hein, on peut taper, je sais pas, des centaines de milliers de coups, et au bout d'un moment, bah, l'arme elle va commencer à s'user, comme en vrai quoi. Donc il faudra la réparer. En bas à droite, l'arme perd un point de durabilité lorsque le héros équipé de l'arme attaque. Donc voilà, c'est ce que je disais, en gros quand on attaque on perd un point de durabilité, en fonction de l'arme qu'on a. L'arme peut également être détruite de 3 façons différentes. Lorsqu'elle atteint 0 de durabilité ou qu'on équipe une seconde arme, la première se détruit si elle est encore là. Ah, donc c'est un petit peu con, mais c'est pas grave. Ou lorsque l'adversaire pose un serviteur ayant la possibilité de la détruire. Par exemple, limon des marées acides. Ensuite, la rareté d'une carte. Donc il y a différentes couleurs, hein, comme pour les objets d'en haut. Et je suis en train de penser que je me suis paumé. Les cartes sont répertoriées par rareté. Elle est indiquée à l'aide d'une gemme au centre de la carte. Donc aucune gemme, carte basique. Gemme blanche, carte commune. Ensuite, gemme bleue, carte rare. Violette, carte épique. Et orange, carte légendaire. Voilà. Ensuite, pour l'obtention des cartes, il y a deux types de cartes. Hein. Il y a de jeu de base et de jeu expert. Donc voilà. Donc pour le jeu de base, le joueur débute avec des cartes de base communes à toutes les classes. Il pourra débloquer le reste des cartes de base spécifiques aux classes en montant chaque héros au niveau 10. S'il y a un sanglier derrière moi, vous me le dites, on sait jamais, parce que bon. Ensuite, de jeu expert, les cartes de jeu expert sont craftables dans le menu création et collection. Création de la collection. Cela nécessite des poussières arcaniques, donc un peu comme dans le jeu, dans World of Warcraft, on avait besoin de poussières arcaniques pour une certaine recette dont je ne me souviens plus. Cela nécessite des poussières arcaniques, je viens de le dire, excusez-moi, obtenables en désenchantant d'autres cartes ou directement en récompense dans l'arène. Ces cartes experts sont aussi présentes dans les packs experts, donc un rare minimum par paquet. Pas mal. Restez là, vous. Achetable à raison de 100 pièces d'or par paquet dans la boutique ou en récompense de l'arène avec un paquet assuré par session. Donc possibilité d'avoir 2 paquets avec 12 victoires. Dernière feuille. C'était plus rapide que ce que je pensais. Mode création. Le mode création permet d'obtenir n'importe quelle carte du jeu. Dans cette section, la monnaie est la poussière arcanique. Elle permet de crafter les cartes et elle est obtenue en désenchantant d'autres cartes ou dans l'arène. Donc comme je disais, on a besoin des poussières arcaniques. Le prix de craft et de désenchantement varie en fonction de la rareté de la carte ainsi que du fait qu'elle soit dorée ou non. Donc voilà. D'autres cartes, donc voilà, parce qu'il y a toujours un dos sur